Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance bonus du mois de septembre. Donc je voulais faire en quinzaine, mais bon, pour le moment la quinzaine est déjà bien commencée, donc je vais faire un tirage bonus. Alors j'ai tiré une carte déjà avec l'oracle de la source. Donc c'est un oracle qu'on m'a offert d'une créatrice qui s'appelle Caroline Hoffman, qui est médium, qui fait des peintures d'âme aussi pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment quelqu'un qui est une artiste en fait, hein, donc n'hésitez pas à la contacter. Je vous mettrai ses coordonnées dans la description de la vidéo. Alors avec son oracle, l'oracle de la source, j'ai eu le royaume des fées. Donc le royaume des fées, ça veut dire que vous les Verseaux, vous êtes connectés aux élémentaux de la nature. Alors les élémentaux de la nature, c'est les gnomes, les fées, les sylphes, ça peut être aussi les lutins, enfin des choses comme ça, hein. Bon, chacun croit en ce qu'il veut, mais là on vous dit bien que vous êtes connecté à ce royaume-là, ou vous pouvez vous connecter à ce royaume-là si vous voulez de l'aide. Ce royaume-là, c'est surtout aussi pour travailler au niveau de tout ce qui est nature, jardin. Sachez il y a des fées autour de nous, des gnomes qui peuvent nous aider à nous ancrer, qui peuvent nous aider à avoir un beau jardin par exemple, hein. Ou quand on se balade dans la nature, on peut aussi communiquer avec eux, les saluer, voilà, les remercier, de nous donner aussi peut-être voilà, des petits, comment je pourrais dire, des messages ou un bel ancrage ou une purification. En fait, on parle souvent des anges et des archanges, mais on ne parle pas assez d'eux, hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose en rapport avec ça. Donc, n'hésitez pas à vous attarder là-dessus. Si ça ressort, c'est que pour certains, vous avez aussi le royaume des fées. C'est aussi travailler en tant que vous, comme si vous étiez une petite fée, hein. Travailler avec tout ce qui est les plantes, la nature, les arbres, etc. Hein, pour certains, peut-être, vous avez une vocation pour être naturopathe, travailler comme phytothérapeute, travailler avec des huiles essentielles, enfin, tout ce qui est en rapport avec la nature, en fait, hein, voilà, tout simplement. Alors ensuite, j'ai sorti 2 cartes de vos émotions actuelles. On vous dit ici qu'il faudra travailler le dégoût et le pardon. Pour certains, vous êtes dans un état de... Alors le dégoût, ça peut être dégoût pour quelque chose. Peut-être travailler sur une dépendance que vous avez. Moi, je vois pour certains un dégoût de la cigarette ou de l'alimentation. Il y a peut-être des choses qu'en ce moment, vous ne digérez plus. Là, avec cette carte-là, ça me fait penser un peu à, vous voyez, de la fumée de cigarette, je sais pas, la nicotine. C'est ce que je vois comme message. Donc travailler aussi le pardon. Le pardon, c'est aussi peut-être se pardonner à soi-même d'avoir fait du tort à notre corps physique, hein, pourquoi pas. Bon, après, pour d'autres, ça peut être aussi un dégoût par rapport à une situation que vous avez actuellement ou une personne, et on vous parle ici de travailler le pardon de vous-même, mais aussi avec l'autre personne ou la situation. C'est important. Donc ça peut se travailler avec le Ho'oponopono, hein, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Je peux vous accompagner pour cela. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée un petit peu vos messages, hein. Ça sera un petit tirage, hein, puisque j'ai déjà fait un gros tirage pour le mois de septembre. N'hésitez pas à aller voir le tirage général que j'ai effectué il n'y a pas très longtemps, et vous pouvez aussi retrouver le tirage sentimental pour août et septembre, hein. Donc ça, c'est valable pour les 2 mois. Alors, vous avez... Je vais faire de la place. Vous avez la carte du 4 de denier. Donc là, le 4 de denier, c'est la sécurité, progrès au niveau pécunier. On me dit que là, actuellement, vous êtes en train de bâtir un peu vos progrès au niveau matériel et financier. Vous conservez aussi ce que vous avez, hein, voilà, c'est un peu un état un peu de conservation et en même temps d'évoluer sur votre chemin. Vous avez également, on me parle ici du 7, le 7 d'épée, on me parle d'ego. Voilà, vous êtes peut-être pour certains un petit peu dans votre ego, il y a peut-être quelque chose à aller travailler. Voilà, pour certains c'est peut-être quelque chose au niveau financier, vous êtes peut-être trop à calculer au niveau financier matériel aussi, hein. Nous avons également ici c'est le 8 de... Alors, on vous parle ici de prendre des décisions rapides. Donc, le 8 de bâton, je crois. Oui, ça va être le 8 de bâton. Donc, ça, c'est prendre des décisions rapides. Ça, pour moi, c'est des messages qui peuvent arriver rapidement, des décisions rapides. Donc, peut-être qu'il y a aussi quelque chose que vous devez... vous voyez, le dégoût, le pardon, c'est... il y a peut-être une situation qui demande à évoluer ou avec une personne ou peut-être même au niveau professionnel et vous peut-être que vous comptez un petit peu trop sur votre sécurité, vous voyez, vous n'osez pas aller de l'avant en fait, hein, c'est un peu ce que je ressens ici.
4 de bâton, on recharge ses espoirs. Donc là, recharger ses espoirs, le 4 de bâton, c'est dans une nouvelle énergie de vitalité, d'espoir, justement, de croire en l'avenir. Hein, voilà, justement. Donc le 4 de denier, le 4 de bâton, pour moi, c'est des belles cartes, puisque ça vous redonne l'espoir de quelque chose qui vous a peut-être écœuré, justement, le dégoût. Hein. Et là, on voit que vous êtes dans une nouvelle énergie où il y a des messages qui arrivent rapidement, peut-être aussi vous lâchez un peu votre ego ou votre fierté, ou il y a quelque chose qui demande à justement le pardon, c'est aussi lâcher son ego. Pouvoir se pardonner ou pardonner à l'autre, c'est aussi un peu lâcher son ego, hein, parce que parfois il y a des gens qui campent sur leur position. Et on vous parle ici d'être dans une énergie de sagesse avec le 8 de... Non, le 6 de bâton, pardon. La sagesse, on vous parle de... Voilà, savourer l'expérience, être dans le lâcher prise, comprendre certaines choses, hein, pour certains. Là, on a également la carte de la servitude. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Contrôle, liberté. Question de contrôle et de liberté, la servitude. Ouais, on vous demande, vous voyez, de ne plus être dans la servitude non plus. Hein. Ouais, à mon avis, vous prenez conscience de quelque chose ici, les Verseaux. On vous a peut-être beaucoup dégoûté. Il y a peut-être un travail, une relation. Vous étiez beaucoup dans le sacrifice. On vous a peut-être même fait des choses un peu à l'envers, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a fait perdre espoir. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un pardon qui s'opère petit à petit. Ça va vous permettre d'avancer. Et on vous parle aussi d'être plus dans la sagesse. Ouais, c'est ça, le pardon, c'est être dans la sagesse. Vous voyez, on parle du changement d'emploi, vous voyez, c'est bien ça. Alors, l'as de denier, ça peut être un changement d'emploi, mais ça peut être aussi un changement au niveau de votre expérience interne, c'est-à-dire avoir plus de richesse. Hein. Changement d'emploi, changement de façon de penser par rapport aux investissements personnels, vos investissements aussi au niveau émotionnel, hein, sa richesse intérieure, croire en soi. C'est ça aussi, hein, le fait de pardonner, on avance, hein, on évolue. Vous avez le soleil aussi. Donc le soleil, pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu. Il y a, vous retrouvez de la vitalité, hein, en plus avec le 4 de bâton. On retrouve de la vitalité, on se relève, on a de l'espoir, on a des choses qui sont éclairées, on comprend mieux les choses, il y a des prises de conscience. Bon, pour moi, vous êtes dans une bonne période. Hein, dis donc, c'est pas mal. Hein. Et le soleil, c'est aussi le succès. Hein. Et vous avez également le 9 de coupe. Hein. Donc, 9 de coupe, c'est bonheur absolu dans une relation. Hein. On voit que il y a aussi quelque chose qui s'arrange au niveau émotionnel. Voilà. Justement, hein, moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Vous avez travaillé le pardon, vous avez arrêté de rester dans votre passé pour certains. Vous arrêtez aussi d'être trop dans la servitude. J'ai l'impression aussi que vous êtes un peu plus dans le partage avec les autres. Vous avez espoir aussi. Donc du coup, le fait quand on espère, on y croit, ben on avance. Hein, on lâche un peu notre ego, justement, le 7 d'épée. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une sagesse qui se met en place petit à petit et une plénitude. Hein. Donc là, on va aller rajouter des cartes de l'oracle D pour voir un petit peu, pour compléter. Hein. Alors, vous avez l'abondance sur la servitude. Donc, voilà, c'est ça. En fait, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est de l'abondance dans votre vie. Vous ne voulez plus vous sacrifier ou être au service des autres. Vous voulez vraiment un partage. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je le ressens comme ça. On vous parle aussi de recharger ses espoirs par rapport à la triangulaire. Alors, la triangulaire, ça peut être peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire, mais c'est peut-être une énergie tierce qui a fait que c'était compliqué dernièrement. Alors ça peut être, je sais pas moi, un travail qui était compliqué, une famille, ça peut être aussi, je sais pas, un manque d'argent, une peur de quelque chose, de la jalousie excessive, voyez. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez travaillé sur une énergie qui était négative, et là on vous dit, ça y est, vous êtes dans la tranquillité maintenant. Alors l'énergie tierce, c'est le changement d'emploi, la tranquillité, pour moi, c'est peut-être que vous étiez dans un travail, vous étiez trop au service de l'autre, on vous donnait pas assez, vous gagnez pas assez, vous étiez des horaires de fou, ou je sais pas, c'était loin de la maison. Et là, vous avez décidé de changer d'emploi et on sent que là, ça y est, vous lâchez prise, vous êtes beaucoup mieux. Vous avez beaucoup d'espoir que ça aille mieux aussi pour votre santé.
Alors sur l'ego, on a des nouvelles. Donc là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc c'est pour ça que peut-être qu'il va falloir lâcher un peu votre ego et pardonner ou être dans la bienveillance. Là, sur le 4 de denier, nous avons la méfiance. On sent que vous êtes encore méfiant, c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être un peu de peur de changer d'emploi ou changer de relation ou je ne sais quoi. Parce que vous voulez garder ce que vous avez en fait, votre richesse, ce que vous avez déjà. Mais parfois, il y a des dommages collatéraux, on ne peut pas tout garder quand on change les choses. Il y a toujours des choses qu'on doit laisser. Et là, on vous parle ici de changement, ici, avec le 8 de bâton. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement ou des communications, des choses qui arrivent très rapidement. On vous dit que c'est pour du changement, ce n'est pas un hasard. Et on a le soleil, on a la trahison. On vous dit que vous allez y voir plus clair suite à une trahison. Vous voyez, il y a le soleil sur la trahison, donc on voit bien que vous remettez d'une trahison. Pour certains, ça peut être amoureux, ça peut être au niveau travail, ou quelqu'un, un ami, ou je sais pas, la famille. Mais là, on sent que vous passez un cap de toute manière. Et sur la sagesse de l'expérience, nous avons cet hiver. On vous dit, ça y est, vous lâchez quelque chose qui était gelé en vous. Alors peut-être qu'on vous dit petit à petit, ça va s'installer jusqu'à cet hiver aussi. Voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc là, on voit bien qu'on vous dit, voilà, pas à pas, vous avancez vers beaucoup de sagesse. Mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y avait une situation qui était gelée et qui va se dégeler avec le soleil. Et on a l'homme, donc on parle aussi de bonheur absolu avec un homme, ou si vous êtes un homme, il y a quand même quelque chose de beau qui se met en place ici. Donc pour moi, je pense qu'il y a un homme qui joue un rôle prépondérant dans votre relation. Alors c'est peut-être justement, ça y est, vous avez lâché la peur, la jalousie extrême dans une relation. Pour d'autres, ça va être un homme peut-être qui va vous donner une chance au niveau emploi, ou ça peut être dans la famille, ou je ne sais quoi. Vous lâchez peut-être, pour les femmes, c'est peut-être aussi le sacrifice par rapport aux hommes. Souvent, les femmes, elles sont dans le sacrifice. Voilà, ça peut être plein de choses. Allez, on va les voir, on va mettre quelques cartes sentimentales et j'arrêterai là, parce que je ne veux pas faire des tirages trop longs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle d'une évidence ici au niveau sentimental. Pour moi, vous allez vous rendre compte que vous allez être dans une évidence. Alors, il y a peut-être une relation qui s'harmonise. Vous êtes bien avec quelqu'un ou il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça peut être une triangulaire, pourquoi pas. Oui, on parle d'une union ici. Une union, c'est une évidence. On vous dit, il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans le passé. Là, vous lâchez prise par rapport aux inquiétudes. On me dit, faut lâcher, il faut changer. Il faut arrêter avec vos inquiétudes. On vous parle ici d'une femme. Alors, ça peut être vous ou une autre femme. On vous dit, vous trouvez la clé. En tout cas, pour moi, c'est une belle guidance. On vous dit, vous guérissez de quelque chose. Pour certains, bon, là, on peut me parler d'une femme avec qui il y a une guérison, alors que vous soyez homme ou femme. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes dernièrement dans votre relation. Alors, il y avait peut-être aussi, si vous êtes en triangulaire, peut-être une autre femme dans le lot aussi. Mais vous trouvez la clé, on me dit. Il y a une guérison qui s'opère. Bon. Pour moi, il y a aussi beaucoup de femmes qui guérissent de quelque chose aussi qui n'a rien à voir avec le couple. Pour moi, moi je vois la blessure du sacrifice. Alors, sur la trahison, nous avons l'emprise. Vous voyez, vous étiez sous emprise, en fait. Pour certains, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Quand on est dans le sacrifice, on est sous emprise. Vous étiez peut-être manipulé, vous vous êtes fait manipuler relationnellement ou amoureusement. Ou c'est vous qui manipulez l'autre parce que vous étiez dans des blessures. Et là, on vous dit que oui, il y a eu trahison. Donc ça, on le sait, on l'a eu 2 fois. Et là, on vous parle de manipulation. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit, manipulation, emprise. Il y a eu un homme avec qui ou une femme avec qui il y a eu beaucoup de manipulation. Ou peut-être vous vous êtes fait manipuler. Mais là, maintenant, vous êtes dans une guérison par rapport à ce couple-là. Pour moi, il y a un bel engagement. Il y a une union qui se met en place ici. Alors, soit vous guérissez d'une ancienne relation et vous rencontrez quelqu'un d'autre pour les célibataires. Voilà, il y a des choses qui avancent. Pour d'autres, c'est peut-être une relation triangulaire qui commence à s'arranger. On me dit qu'il y a eu beaucoup de manipulation, d'emprise, mais maintenant vous guérissez. Alors peut-être que vous lâchez aussi une relation triangulaire qui n'aboutit pas. Et pour d'autres, c'est aussi pour les couples. On me parle ici d'une évidence de cette union. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, mais vous guérissez, vous trouvez la clé. Par rapport à tout ce qu'il y a eu comme emprise, manipulation, trahison. Vous étiez peut-être dans une énergie un peu comme ça et là ça va beaucoup mieux. Allez, on va aller demander à l'oracle D un message. Donc là, c'est les messages, c'est l'oracle D aussi, enfin c'est la même créatrice. Alors on vous dit je t'aime, bon bah voilà, une déclaration d'amour. Pour moi, il y a une belle union ici. Alors vous vous aimez certainement plus Sophie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour ici.
Et on vous dit, vous vous libérez du passé pour aller vers... Je me libère du passé pour aller vers toi. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous dit, et tu me manques. Hein. Vous voyez, donc c'est bien ça. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une relation triangulaire. Et cette personne, elle est en train de se libérer pour venir vers vous. Et pour les couples, tout s'arrange. Hein. Il y a une belle déclaration d'amour. Et il y a peut-être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer qui est en train de travailler aussi sur lui ou sur elle. Hein, qui arrive très très vite vers vous. Voilà, je vous remercie les Verseaux, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas d'aller voir les autres guidances et de liker, commenter, partager. Je vous remercie, au revoir.